Bien, bonjour. Donc, comme tous les vendredis d'actualité des noms de domaine, cette semaine, comme toutes les semaines, un grand fonds d'investissement rachète des acteurs du secteur. Alors, je le dis avec beaucoup d'émotion cette semaine parce que ceux qui se font racheter, c'est web.com. Tous ceux qui ont utilisé Network Solutions auront le même sentiment. C'est quand même la boîte la plus horrible de l'Internet, hein, certainement même pas du secteur des noms de domaine. Il n'y a rien qui marche, des voleurs, etc. Tout le groupe web.com est comme ça, hein, Snapnames, Namejet, support terrible, des gens pas sérieux, malhonnêtes et tout. Donc, c'est vraiment la grosse tendance. Toutes les semaines, on a ces sociétés voilà, qui sont uniquement où il n'y a pas de capitaine à bord. Hein, c'est uniquement des intérêts financiers qui en sont à la tête. Et puis voilà, euh, des rachats vers une concentration du secteur. Et là, celui qui rachète Endurance, il est intéressant parce qu'à peu près un mois, peut-être 6 mois, il était au bord de la faillite. En fait, c'est un groupe de registrars qui sont vraiment très moyens aussi, alors pratiquement aussi mauvais que Network Solutions, etc. C'est register.com et alors, je crois qu'il y a domain.com. Donc, c'est des gens qui font que du marketing mais qui sont incompétents, chers, pas réactifs, enfin tous les défauts. Et c'est surtout des hébergeurs par contre, avec Bluehost, ePage, HostGator, c'est très gros. Hein, ça va être le plus gros groupe au monde pour les hébergements. Mais c'est pareil, hein, c'est pas des bonnes boîtes. C'est assez cher les hébergements, ça fonctionne sans plus. Voilà, il n'y a rien de compétitif. Mais donc ils étaient pratiquement en faillite, mais grâce à Covid et à l'engouement pour les sociétés tech hein, qui en bourse ont énormément monté, eh bien, on a pu avoir davantage de trésorerie et la concentration de ces entreprises qui sont toutes pires les unes que les autres continue, détenues par des fonds hein, qui connaissent rien à l'Internet. Hein, c'est des fonds qui sont venus sur ce secteur parce qu'il y a des concentrations à faire, il y a des opérations des économies d'échelle. Si on regroupe 3 ou 4 entreprises, ben, on pourra se séparer de 3 fois le département comptable, on pourra se séparer on pourra faire des économies et puis donner une valeur très artificielle à l'ensemble et puis revendre à un autre fonds. Donc toutes les semaines, c'est ça. Là, c'est quand même un très gros acteur voilà, qui devient, puisque c'est Snapnames et Namejet, hein, qui devient membre d'un groupe un peu plus gros et à peu près aussi mauvais que le précédent. Pour les bonnes nouvelles, on continue avec la hausse du point .com. Alors c'est hallucinant que ça fasse râler plus que ça à personne. Bon, le point .com c'est privé, hein, c'est vrai qu'après tout ils font ce qu'ils veulent. Hein, c'est une entreprise qui s'appelle VeriSign, entreprise américaine hein, dont le principal actionnaire est Warren Buffett. Pareil, là on est dans la finance pure. Le point .com il est extrêmement mal géré, il y a de plus en plus de spam, de fraude. Alors il ne bouge pas. Hein. S'il vous arrive quelque chose, vous pouvez mourir littéralement, parce que c'est arrivé à celui qui a perdu sex.com, vous pouvez mourir avant d'obtenir votre nom de domaine, parce que voilà, eux, ils font que du bise. Et ils ont réussi à négocier auprès de l'ICANN, qui avait tout son intérêt, à ce qu'on augmente de 7% par an, donc avec des justifications complètement bidons. Mais donc on augmente, alors à partir de ces jours-ci, où ça vient d'être acté, 7%, et ce sera le cas pendant 4 années de suite. Alors, les registrars comme OVH, Gandhi, etc., Godaddy, touchaient le .com jusqu'à aujourd'hui si je ne fais pas d'erreur, environ 7,50 $. Et maintenant, ce sera 8,30 $, ou vous verrez si vous voulez cliquer sur le lien pour savoir exactement. Donc, c'est un vrai problème. Et c'est rattaché aussi, à mon avis, c'est à contretemps de toute la communication qu'on a en ce moment. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, dans les forums, où on nous explique que les .com ont beaucoup de valeur, il y a des ventes exceptionnelles et que les noms de domaine rares sont formidables. On a un mouvement irrationnel très important dans la bourse. Hein, dès que Elon Musk raconte n'importe quoi, ce qui est sa spécialité. Alors, là, c'est pas du tout notre sujet, mais Elon Musk, nous, on le connaît depuis 10 ans, hein, puisqu'il était, voilà, il avait racheté PayPal, puis il avait revendu. C'est quelqu'un qui était actif dans le secteur des noms de domaine, ou en tout cas proche. Et Elon Musk, il y a 2 ans, il était au bord de la faillite. Pareil, les gens ont oublié maintenant, c'est un génie, etc., parce c'est un illuminé qui a eu un peu de chance, qui est un entrepreneur courageux, etc., mais certainement pas, comment dire, tout ce qu'on imagine sur lui. En tout cas, il y a 2 ans, il aurait pu tout arrêter. Et tant mieux pour lui, hein, il a bien fonctionné, mais à mon avis, on en fait beaucoup trop autour des cryptos également. Là, ça devient délirant. Et les noms de domaine essayent de s'accrocher à ça. Avec, oui, c'est formidable, avec le storytelling. Alors, ça marche pas vraiment, mais presque.
Donc, à mon avis, on est en décalage parce que le .com, il pose un problème. Il est de moins en moins bon, il est de plus en plus risqué et très mal géré. Donc, je ne suis pas du tout sûr qu'à terme, ça soit l'extension de référence aussi longtemps. En Allemagne, c'est sûr que non. Il y a plein de pays, aux Pays-Bas, le .com, on n'en veut pas. En Tchéquie, on veut le .cz. En France, le .fr, à mon avis, il est déjà devant le .com. Et ça sera le cas si le .com continue à être géré par des gens qui ont uniquement des financiers, des contrôleurs de gestion à la tête et qui connaissent absolument rien au métier, ce qui est le cas dans tout ce beau monde aux États-Unis. Donc, dans la suite de l'actu, alors je vous ai mis des noms de domaines disponibles, j'ai un peu mieux travaillé cette semaine, il y en a plein. Protectionsanté.fr, ablution.fr, alors voilà, commander en ligne.fr, vous en faites ce que vous voulez. Ils sont libres au moment où je les ai testés, c'est-à-dire maintenant. Et vous pouvez les enregistrer où vous voulez. Alors vous avez compris, il ne faut pas aller chez Network Solutions, chez GoDaddy, chez tous ces registrars horribles. On a des très bons registrars français. Il faut savoir que les Français, nous, on n'est pas fort en marketing, à raconter n'importe quoi, mais globalement, le niveau est très bon. Et alors, par exemple, là, je mets Sébastien Almiron, vous avez ici, qui est chez Netim. Netim, c'est un registrar lillois qui est très bien. On connaît tous Gandhi, que moi j'aime moins, mais qui fonctionne, hein, qui est, je dirais, le numéro un des vrais registrars, parce que j'enlève OVH. Tous ceux qui ont connu le support OVH comprendront pourquoi. Et puis Yonos, no comment, parce que là, c'est vraiment les pires. Donc, finalement, en France, parmi les gros, voilà, Gandhi, c'est français, c'est pas mal. Vous avez Nameshield, dont on a parlé la semaine dernière, et l'info a été confirmée. Alors, c'est très chouette, hein. Le patron de Nameshield a revendu non pas à un fonds d'investissement comme tout le monde fait en ce moment, sa société qui est une vraie réussite à Angers, puis aussi à Paris maintenant, etc., hein, qui est plutôt enregistré grand compte. Ça a été un rachat par les salariés. Donc, je n'ai pas beaucoup d'infos pour l'instant, mais apparemment, l'info est confirmée. Donc, très bien. C'est pas étonnant du boss de Nameshield parce que c'est quelqu'un qui est connu pour son engagement citoyen, qui est très croyant, qui voilà, qui veut donner du sens à sa vie. Et je trouve que c'est donc indépendamment de jugement de valeur, c'est sûr que c'est bien plus profitable. Parce que quand on s'intéresse un peu à la finance, tous ces modèles-là, des fonds de pension qui font des ajustements tout à fait artificiels des valeurs et qui revendent 4 ans, 3 ans plus tard, finalement, la valeur n'est pas du tout créée. C'est simplement la bourse qui se fait avoir. Mais au final, on perd toutes les expertises, on perd le savoir-faire, on perd le côté humain. Moi, je l'ai vu dans les écoles de commerce, hein, puisque il y a eu exactement le même mouvement avec les mêmes fonds il y a quelques années. Donc là, le Nameshield, eh ben, c'est très bien. Je suis sûr que les salariés de Nameshield feront du bon boulot, ils vont continuer à le faire parce que voilà, ils appartiennent pas à un fonds qui va les obliger à aller chercher du profit, à faire leurs petites affaires, etc., comme le fait VeriSign et tous les autres. Alors, dans la vidéo de la semaine, je n'ai pas pu mettre le lien parce que malheureusement, au SEO Camp de Lille, eh bien, Sébastien Almiron qui a été interviewé, et encore une fois, c'est très sympa qu'on parle de plus en plus des noms de domaine, et en dehors de leur métier d'origine, les référenceurs sont de plus en plus intéressés par les noms de domaine, et donc là, il faisait partie des intervenants, mais la vidéo n'est pas encore disponible, donc je n'ai pas pu la mettre, mais ce sera à suivre. Euh, une autre vidéo que j'ai mise, Stefano Tsitsipas, vous pouvez cliquer sur le lien, là c'est nettement moins intéressant. Stefano Tsitsipas, donc le tennisman qui est dans les 10 premiers mondiaux, s'est fait voler son nom de domaine. En fait, il veut détruire la personne qui a acheté son nom de domaine, donc il a fait une vidéo qui a eu énormément de vues. Alors voilà, c'est sympa pour nous qu'on parle des noms de domaine, hein, je peux la mettre. Vous allez dans YouTube et Stefano Tsitsipas. Et donc, bon, elle dure quelques minutes à peine. C'est toujours intéressant de voir. On parle des noms de domaine et là, évidemment, il commet des erreurs. Il trouve que 50 000 $, c'est pas possible, c'est complètement fou. C'est son nom de domaine. Il commet des erreurs parce que malheureusement, c'est pas son nom de domaine. Il peut l'obtenir, mais c'est pas son nom de domaine. Et voilà. Donc, en tout cas, pour nous, c'était l'occasion de débat. C'est une Espagnole en fait. Il veut casser la figure à cette personne, mais c'est pas un homme et c'est une espagnole apparemment qu'on est titulaire, mais je sais pas comment ça va se finir, on verra bien. Donc voilà une vidéo, hein, c'est pas passionnant, mais moi je vous recommande plutôt Sébastien Almiron, comme on n'a pas pu la voir, vous pouvez revoir
puisqu'il était interviewé chez Rêve Domaine. Donc, j'avais eu l'occasion de parler avec lui il y a 3 semaines. Et l'interview est super. Donc, c'est quelqu'un vraiment passionné et passionnant. Donc, vous pouvez la voir si vous voulez. Elle est ici. Et il y en a des dizaines maintenant, ou quelques dizaines. Et j'espère que la semaine prochaine, il y en aura d'autres. J'ai quelques rendez-vous qui vont se concrétiser avec plusieurs personnes. Donc, ça ne devrait pas tarder. La semaine prochaine, je pense qu'on en aura. Donc là, vous avez dans les dernières infos à lire, à voir. Alors, j'ai choisi un article qui est le plaidoyer du métier de domaine name manager de Charles Tinet. Alors, Charles Tinet, c'est aussi le fondateur d'un très bon registraire. Je vais parler des registraires français. SafeBrands, c'est un très bon registraire. Je pense que c'est le meilleur, de mon point de vue, pour les grands comptes, et notamment grâce à Charles Tinet. Alors, son article nous parle du domain name manager, qui est une fonction dans l'entreprise qui ferait un peu de droit, un peu de référencement, enfin, on s'occuperait des noms de domaine. Et je souscris totalement à cette idée, et je l'ai développée, mais finalement, pour être vraiment honnête, c'est finalement grâce à Charles Tinet que je pense que je fais ces vidéos maintenant, et également, par exemple, que je connais Sébastien Almiron. Et je pense également que c'est grâce à lui qu'on a une vision en France qui est bien plus riche que celle des autres pays. Par exemple, aux États-Unis, les domaineurs et les juristes se détestent. Les juristes considèrent les domaineurs comme des voyous, et les domaineurs considèrent les juristes comme des vendus aux grandes marques. Les registrars et les registres, enfin, tout ce monde-là, finalement, défend ses intérêts. Et grâce à Charles Tinet, il y a à peu près une bonne dizaine d'années, eh bien, tout le monde se parle. Et aujourd'hui, eh bien, on a d'excellentes relations. Par exemple, je vous parle des juristes. Si vous allez voir sur Twitter, alors il y a un juriste, moi c'est un de mes préférés. Alors, Gaël, ici, si vous voulez suivre un compte, Gaël, il est juriste, mais il est ultra geek, il a que des super infos à chaque fois. Et vous regardez, en fait, il n'est pas du tout anti-domaineur. Il discute avec les domaineurs, il donne des infos, il les conseille. Et finalement, tout le monde profite des expériences des autres, les gens du marketing, les gens de chaque secteur. Donc, un très bon compte Twitter à suivre d'un juriste. Mais le plus connu, je dirais, parmi les juristes, en tout cas le meilleur, on point juste que le plus connu, ce sera Maître As, qui est encore très grand compte, traditionnel, etc. Mais parmi les plus jeunes, vous mettez Alexandre Napet, qui est imbattable, qui est un arbitre, qui est très fort. Hop. Et ben Alexandre Napet, il parle à tout le monde, il sait allumer un ordinateur, il est très geek, il est très pointu. Et voilà ce genre de, par exemple, voilà, Alexandre Napet, moi je corresponds avec lui, et puis on est d'accord. Le cybersquattage, eh bien, on a le même avis, alors que normalement, en tant que domaineur et juriste, on ne devrait pas l'avoir, mais finalement, lorsqu'on réfléchit, qu'on s'intéresse aux faits, qu'on essaie d'être objectif, eh bien, on a une certaine osmose. Et grâce à qui, si vous avez suivi? Grâce à ce garçon qui s'appelle Charles Tinet. Et pour finalement fermer la boucle, eh bien, son très beau registraire a été vendu aussi il y a quelques semaines, un Command Shield. Par contre, lui, il a vendu un fonds, mais je dirais que tous les fonds ne se valent pas. L'avantage du fonds qui a racheté SafeBrands, c'est qu'il laisse les registrars complètement indépendants. C'est un fonds qui peut faire des économies, mais qui réagit plutôt en stratégie de portefeuille. Et finalement, d'aider chaque acteur à augmenter ses débouchés, comment dire, ses débouchés, ses offres de services, les marchés sur lesquels il est présent. Donc, je pense que SafeBrand restera le meilleur registraire, grand compte, ou l'un des deux meilleurs. On peut avoir un avis. Je ne pense pas, par contre, que par NameShield, il n'y ait aucun registraire grand compte qui leur soit à la, comment dire, à la cheville, en tout cas sur le marché français, et ça ne fera pas plaisir au numéro 1 mondial. Mais peu importe, voilà, on ne va pas raconter notre vie. Dernier point, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on parle de plus en plus des noms de domaine, comme on a dit, et les noms de domaine passent même à la télé. Michael Vigreux, allez, je vous montre encore sur Twitter, parce que lui, il faut le suivre. Michael Vigreux, eh bien, qui travaille à la FNIC, eh bien, commence une émission sur BFM TV, également sur RMC, en fait, sur les
les différents canaux du groupe. Alors, je crois que ça s'appelle Next Radio, je sais pas exactement, Next Media, je suis pas très bien informé, mais en tout cas, c'est l'AFNIC, je crois, qui sponsorise ou qui supervise le premier numéro, mais Michael Vigreux, qui est donc un des responsables de l'AFNIC, hein, qui est euh, alors je pourrais te dire des erreurs parce qu'il y a des titres, hein, l'AFNIC, je trouve c'est très bien, par contre c'est assez procédurier, donc il ne faudrait pas que je me trompe sur son titre, donc je ne vous le donne pas. Mais voilà, c'est un des cadres. Pour moi, c'est un des tout meilleurs parce qu'il fait un excellent travail de vulgarisation auprès des entreprises et c'est ce qu'il fait. Donc auparavant, il allait dans toute la France et voilà, il expliquait l'importance des noms de domaine, les bonnes pratiques aux PME, aux entreprises qui souhaitent se digitaliser. Et là, le faire à la télé, ça donnera un impact supplémentaire. Et alors, je vous fais un pari. Moi, j'aime bien. Vous avez vu le format de l'émission, hein, c'est pas toujours très structuré. Et le pari que je vous fais, c'est que, et j'en serai le premier triste, c'est que Michael Vigreux va pas rester longtemps à l'AFNIC, parce qu'autant il y est bien, et je pense qu'il remplit très bien son rôle, il fait la jonction entre les geeks et puis finalement ce monde institutionnel. Autant je pense que quand vous mettez un pied à la télé, eh bien vous avez d'autres opportunités. Et ce Michael Vigreux, il est charismatique, il est bosseur, il est courageux, et en plus, il a une formation d'acteur à l'origine. Enfin, il a plusieurs compétences, mais il est acteur, donc je ne l'ai pas vu à la télé, mais je pense qu'il sera très à l'aise et je pense qu'on le verra plutôt à la télé et qu'il aura du mal à maintenir son travail à l'AFNIC, parce que même si à l'AFNIC on travaille 4 jours par semaine et que pour moi c'est positif, hein, je pense que l'entreprise voilà, qui forme ses employés comme ils le font souvent, voilà, qui leur donne des bonnes conditions de travail, je trouve que c'est une très bonne chose et je pense que l'AFNIC pourrait toujours mieux faire, mais globalement, elle remplit bien son rôle et je suis sûr qu'il est satisfait de son travail. Mais je le vois plutôt voilà, bifurquer vers un monde à la télé. C'est vraiment sans aucune info, une prospective, mais on verra dans un an si c'est vrai ou pas. Donc, on discute de tout ça ou de tout ce que vous voulez sur Twitter, sur YouTube, sur le groupe Facebook ou sur LinkedIn, où vous voulez. À vendredi prochain. Merci et à bientôt.